Salut YouTube, ça va? Je fais vite parce que j'ai plus le temps. Parce que là, très vite, je dois terminer mon stream dans 1 heure. C'est une vidéo de 20 minutes et tu sais que je suis un gros blablablateur. Et surtout que là, on va parler de Fabien Roussel. Et oui, notre Fabien Roussel international. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Le dirigeant du Parti communiste français. Est-ce le pire dirigeant du Parti communiste français? Difficile à dire parce que là, sur ce coin-là, ils en ont eu pas mal des casseroles. Hein, on se rappelle de Robert Hue. Et là, il intervient chez France Inter. Et regardez-moi ce titre. Regardez-moi ce poulet. Fabien Roussel reproche à LFI de faire du communautarisme et de contribuer à fracturer la France. On pourrait croire à un titre de CNews, on pourrait croire que c'est Pascal Praud qui dit ça, que c'est Florentin qui dit ça, que c'est Rachel Kahn qui dit ça. Non, c'est notre Fabien Roussel international. C'est incroyable, le seul homme de France a raté un pain perdu, même si c'est le moindre de ses défauts. Il a raté un pain perdu? Ah non, d'accord, c'est une blague. Peut-être qu'il avait vraiment raté un pain perdu, mais il l'a perdu son pain perdu. Bref, le communisme, et moi ce qui me fascine, c'est les gens au PCF qui, tu sais, moi il n'y a pas de souci, t'es au PCF, mais ceux qui sont au PCF et qui veulent te contredire en mode, eux ils sont vraiment communistes, et dans quel monde vous vivez? faut vraiment se matrixer et être des lulus pour être au Parti communiste français et se persuader d'être un communiste. Non les gars, non, vous êtes le parti de Roussel. Allez, on regarde cette vidéo, n'oublie pas, excuse-moi, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de suivre la chaîne, et si tu le peux, de soutenir financièrement, parce que je peux bosser grâce à toi, si tu aimes ce contenu et si tu as un petit peu d'argent, avec les liens en description de le Streamlabs. Voilà, merci beaucoup. Allez, on y va. Ce matin, nous recevons donc le secrétaire national du Parti communiste français. Vos questions et réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Bonjour. Déjà, moi, non. En fait, il a une tenue de droitard, en fait, déjà, premièrement. Premièrement, le costume ne fait pas costume de communiste. Non. Et c'est moi où il a maigri, il fait malade. Pain perdu gate. Insolite Sandrine Rousseau attaque à Fabien Roussel à cause de sa recette de pain perdu. Bonjour à vos auditeurs et vos auditrices. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter pour votre première interview dans les médias depuis à peu près 3 mois. Vous avez été particulièrement discret dans le débat. Mais c'est pour ça qu'on l'entendait plus. Ok, je me disais, ça fait longtemps que j'ai plus entendu parler de Fabien Roussel, mais c'est qu'il était plus là. Il nous a pas manqué. Comme quoi, vous avez vu, c'est là où tu vois, t'as des gens, ils sont oubliables. S'il n'y a pas les médias, tu te rappelles plus de Roussel. Genre, il a pas occupé ma pensée pendant 3 mois. Alors que s'il n'y a pas Mélenchon et s'il parle pas pendant 3 mois, on va stipuler qu'est-ce qui se passe, où il est passé, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il veut abandonner la politique, il me manque et tout. Alors que lui, j'avais complètement oublié. Public national en campagne. Personne n'a été inquiet, oui. Tu sais, il a mis son portable en silencieux, 3 mois après, il n'y a aucune alerte. Pas à Saint-Amand-les-Eaux. Vous avez été réélu dès le premier tour, réélu maire. On va donc évidemment vous demander quelles leçons vous tirez de ces municipales, comment vous vous projetez vers 2027. Mais d'abord... il va se présenter pour 2027, vous pensez? Lui, il ne va pas faire les primaires. Il compte pas faire les primaires avec le PS et Europe Écologie Les Verts, on est d'accord. J'imagine que le PCF va toujours se lancer solo. Ils vont faire la primaire? Je peux me rouler un péclo. Il faut les sous-sous, loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est... Après, en fait, c'est là où je suis pas d'accord avec Bad Mulch. Parce que Bad Mulch est persuadé que si le PCF se retire, toutes les voix iront à France Insoumise. Je ne pense pas. Je pense que les gens, ils ont déjà le choix entre Fabien Roussel et Mélenchon. Je pense que les gens qui vont pas voter, qui préfèrent voter Roussel que Mélenchon, s'il n'y a pas Roussel, ils vont voter quelqu'un d'autre que Mélenchon. Hein. Je suis vraiment pas persuadé du report de voix des communistes du PCF à Mélenchon. Surtout vu la dérive de plus en plus identitaire, islamophobe du PCF. Voilà, j'y crois pas. Fabien Roussel, dans le quotidien des Français, il y a un congrès en ce moment pour choisir le premier secrétaire. Il va être réélu à 80% sans surprise et va se présenter pour faire 3%. Mais c'est en fait, moi, les communistes qui sont au PCF, quittez le PCF en fait. Voilà, c'est tout. Si vous êtes communiste, vous quittez le PCF. Le prix des carburants, 2,20 € le litre de gasoil en moyenne, c'est 30% de plus qu'il y a un mois. Un record depuis 1985. Le gouvernement a annoncé des aides ciblées pour aider... On est sage quand même, hein. C'était combien le prix au litre pendant les gilets jaunes? Vous vous rendez compte là, c'était quoi? C'était 1,50 € les gilets jaunes. Là, c'est 2,50 € le litre. 2,50 €, wesh! C'était 1,45 € pendant les gilets jaunes. 2,50 €. C'est une dinguerie quand même. Ben non, ils sont communistes et racistes, ils sont à leur place. Les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du transport, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Et je voudrais exprimer ici les énormes inquiétudes que j'entends de la part de nos concitoyens. Bon, ça, allez, j'en ai marre. J'en ai marre de ces politiciens qui font croire qu'ils parlent. Oui, j'ai croisé cette semaine Brigitte. Ça me fait toujours penser au sketch
sketch de Dava. Vous voyez, où ils pleurent de rire tous les deux et tout. Je veux dire, c'est bon, arrêtez de nous faire croire. En plus, je veux dire, c'est quoi le pourcentage d'ouvriers au Parti communiste français? Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous casser les couilles. Ça, c'est souvent ceux sur Twitter, par exemple, qui vont vous casser les couilles comme quoi, je sais pas, à PDH, on n'est pas des ouvriers, on est des petits bourgeois et tout. Il y a combien? Oui, Marguerite. On voit les connaisseurs. Je voulais parler de Marguerite. Mais bref, il y a combien de communistes au PCF, hein? C'est que des profs. Mais aussi leur colère. Ne confondez pas les roussellistes et les communistes, bah bien sûr. Des inquiétudes parce que entre les prix de l'essence qui augmentent fortement, mais pas que, il y a aussi le gaz et l'électricité qui va arriver derrière. Donc ça crée un climat anxiogène pour chacun d'entre nous, pour les familles, pour les entreprises. Il y a aussi des plans sociaux qui tombent. On n'en parle pas assez, mais la France continue de se désindustrialiser et ça tombe comme J'ai fait le tour de France à bicyclette. J'ai discuté longuement avec chacun de nos compatriotes. Je sais ce que veulent les Français. Vous savez que ça serait mon rêve, hein, de faire le tour, pas le tour de France, le tour du sud de la France. Je fais un petit vlog. Si un jour, les gens, je vous jure, si un jour on a de l'argent à la Savoie et tout, merde, si un jour on a de l'argent et tout à la Savoie, on est tranquille, on est serein, je me prends 3 mois, allez même 4 mois, et je fais un vlog de 4 mois de tour du sud de la France, en vélo. Je serais trop heureux. Après, le problème, c'est que Marie, elle sait pas faire du vélo. Dans les zones nazifiées de Côte d'Azur, bah, j'y vais avec un casque. Après, oui, c'est chaud, Diamond. Oui. Et puis, il y a de la colère parce que tout simplement, on a le sentiment que notre pays ne fait pas assez. C'est très très loin du compte, alors qu'il y a la Bon, ça veut rien dire. Notre pays fait pas assez. C'est qui notre pays fait pas assez? C'est quoi notre pays? Notre pays fait pas assez. possibilité Ça a changé les matérialistes, hein. Mais c'est quoi ce truc? Notre pays fait pas assez. Ok. de protéger le pouvoir d'achat des Français, de protéger nos entreprises, de protéger nos communes, nos services publics, c'est possible. Alors, sur Et le donc, prix des par carburants. exemple, parlons des prix des carburants. Tout simplement, déjà, vous pouvez regarder ce qui se passe en Europe. On va rester à l'échelle de l'Union européenne. Ouais. Il y a des pays qui ont fait le choix de baisser les taxes. Je pense à l'Espagne qui, elle injecte 5 milliards d'euros. L'Espagne, c'est le seul pays qui me permet de pas déprimer, mais on est d'accord que là, l'Espagne, c'est un peu choquito, hein. Ils vont devenir fachos, là, dans les prochaines élections. J'avais entendu des retours comme quoi l'extrême droite a le vent en poupe pour les prochaines élections. Donc, il me semblerait, les gens, qu'il faut profiter encore un peu du seul pays à gauche. Voilà, parce que ça risque de vite finir, là. Pour baisser les taxes sur le gaz, l'électricité et Qui, l'essence. sans doute, Fabien Roussel, Et ça coûte ont des moyens financiers. La droite et l'extrême droite s'allient surtout. Ok. Moi, je connais pas assez la situation dans le pays. Que nous Je n'avons vais, pas tout à je fait. vais y venir, monsieur Duhamel, laissez-moi un petit peu discourir. 5 milliards d'euros. Et de l'autre côté, d'autres pays, comme la Hongrie, qui bloquent à 1,50 € le prix du gazole. Vous allez me dire, on n'a pas... Du gazole. C'est une manière de vieux de le dire, du gazole. Et c'est pas juste que ce soit l'État qui paye. Et c'est pas toujours très efficace. Je suis plutôt d'accord avec vous et nous serions plutôt, nous partisans, au Parti communiste français et avec d'autres, de bloquer les prix et encadrer les marges des raffineurs. Ça, on est totalement d'accord, hein, bien sûr. Hein, les gens, il ne s'agit pas de faire de l'antiroussellisme primaire. Ça, on est tous d'accord avec ça. Oui, Sam CC, car dit les jeunes. Mais ça, c'est la vraie manière de le dire. Notamment Total. C'est d'ailleurs la proposition de loi que nos parlementaires déposent au Sénat, allant dans ce sens. Il faut être joué sur les deux tableaux. Bloquer les prix, c'est possible. La loi nous le permet, ça a déjà été fait en 90. Nous le faisons d'ailleurs. Donc, ça voudrait dire que les gens, les marges, c'est les entreprises qui payent, quoi. Elles ne font plus de marge, tu bloques les prix, tu dis que vous pouvez pas payer plus. Comme ça, c'est pas l'État qui paye, ça vient de leur poche. Elles ont un manque à gagner. Mais de toute façon, je veux dire, elles se sont pris plein les poches, je veux dire. Moi aussi, ça disparaît, hein. Total et tout. Faut exproprier Total. Total, ça doit revenir aux travailleurs et on rentre la production. Mais ça dégage. Vous faites poêle. Territoire d'outre-mer, c'est le préfet qui fixe le prix de l'essence, par exemple, à La Réunion. Alors, C'est pour être- possible. D'ailleurs, le préfet, faudrait inviter des gens et voir le rôle des préfets dans les territoires d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer, hein, je mets des guillemets, parce que, je veux dire, dans le rapport colonial, les préfets, c'est un peu leur chef. C'est le chef de l'île, le préfet. C'est une folie. C'est qu'il y a des choses comme ça où on fait comme si c'était normal. Le préfet est le chef de l'île. apprécié en 90, Fabien Roussel, c'était pas un blocage des prix du carburant, c'était effectivement un encadrement des marges. Et si vous jouez sur les marges, qui en France sont particulièrement faibles si on parle du carburant, les prix continuent d'augmenter. Hein. Oui, c'est le gouverneur, exactement. C'était le mot que cherchait Hashtazar. Alors, on peut... Oui, mais d'accord, mais je vais vous citer les marges de Total. Total Énergie, le groupe Total, qui achète sur les tankers le pétrole, le raffine et le vend dans nos réseaux de distribution. Total a fait 65 milliards d'euros de bénéfices en l'espace de 4 ans. Ça m'a l'air de faire pas mal d'argent. 65 milliards de bénéfices. On peut avoir une part ou...
Donnez-nous 1%, je suis aux anges. C'est combien 1%? Marge faible. Oui, c'est combien 1% de 65 milliards? Vous vous rendez compte? 65 milliards. Vous savez déjà ce que ça fait 100 000 euros de bénéfices? 65 milliards. Putain, 650 millions. Waouh. 1%, c'est... Mais j'oublie en fait comment c'est démesurément grand les milliards. On oublie, hein. 11 milliards en 2025, 15 milliards en 2024, 20 milliards en 2023, 19 milliards en 2022. Cet argent-là, il existe. Il existe et il est pris dans nos poches. Les marges de Total sur le raffinage, rien que... Bon, là, pour moi, ça, c'est du bon Roussel. Ça, c'est du Roussel coco, mais en 2026, hein, bien sûr. Ça, on n'est pas sur le communisme. Ça va parler tout de suite d'expropriation et tout. Il s'adapte à l'époque. Mais là, moi, je l'aime bien. Moi, c'est du Roussel que j'aime bien ici. Moi, je suis d'accord. Là, il me donne envie, là. sur le raffinage. Elles ont été multipliées par 5 en l'espace d'un an. Par 5. Vous vous rendez compte que là, il y a une possibilité tout de suite de baisser le prix de l'essence. Vous parlez de Total qui plafonne le prix à 1,99 €. Donc vous pouvez mettre en Ouais. avant les marges qui sont faites. Mais... Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire que, attendez, quand même, ils font ces marges-là en plafonnant à 1,99 €. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait baisser. Ça, vu qu'ils font déjà des bénéfices de malade. Donc c'est possible même d'aller en dessous de 1,99 €. Et on plafonne, hein. On plafonne à... Comment vous pouvez nous accuser? On plafonne. Corps Total qui plafonne et qui gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent sur notre dos quand même. Quand on a un litre de gasoil qui est aux alentours de 2,20 € pour le samplon 95-98, on est un peu en dessous. Si on plafonne à 1,99 €, on fait déjà un effort pour les Français. On doit plafonner Ils font toujours énormément de marge, oui, vu qu'ils sont raffineurs. Bah oui, les prix oui, j'avais oublié ça aussi. de l'essence, du gazole, du samplon à 1,60 €, le temps que la crise passe. Et Non, mais ils plafonnent dans leur réseau de distribution, mais pas à la revente ou aux autres distributeurs, ni sur les sous-produits du pétrole. Total ne fait pas son argent en distribuant de l'essence aux particuliers. Merci Moriard pour ces détails. Et je vais finir là-dessus. Et il faut agir beaucoup plus fortement, la diplomatie française, la France, pour que ce conflit cesse au plus vite. On a un président de la République. Toujours étonné des journalistes qui défendent Total. En plus, je comprends pas l'intérêt. En fait, pourquoi ils se disent que là, ils doivent défendre Total? C'est quoi? C'est juste pour entrer en contradiction avec Roussel? Pourtant, il y a parfois, ils sont pas en contradiction. Ils les aident à défendre leurs propos, à aller plus loin. Sauf qu'ils font pas l'avocat du diable avec tout le monde. Ils font souvent l'avocat du diable avec la gauche. Là, ils sont actionnaires. Mais non, mais c'est pas au nom du contradictoire journalistique. Mais regardez Léa Salamé avec l'exemple parfait avec Carlos Ghosn et tout. On voit que parfois les journalistes, quand t'as des droitards, en fait, c'est de la fausse contradiction. Parfois, même, ils font de la contradiction pour aller plus loin. On pourrait s'imaginer une contradiction même pour aller plus loin. Pour dire, mais pourquoi vous parlez pas d'expropriation? On pourrait aller plus loin. Non, pourquoi c'est défendre Total? On pourrait imaginer d'autres manières de contredire. Parce qu'ils ont des actions. Non, mais même pas. Les gens, s'ils avaient des actions, j'aurais un peu plus de respect pour eux. C'est juste des laquais, c'est juste des chiens de garde. C'est juste, ils sont ancrés dans leur tête que, ah non, mais c'est comme ça, c'est normal, ils doivent faire des profits. Je veux dire, c'est encore plus bouffon. Je veux dire, prétendre qu'ils ont des actions, c'est déjà les rehausser, je trouve. Donald Trump, qui est le président du chaos, avec le président israélien, le premier ministre israélien Netanyahou. Ils sont en train d'organiser le chaos au Moyen-Orient et ça pèse sur les peuples. Bon, ça, c'est déjà pas mal aussi qu'il n'est pas en train de mettre la faute sur l'Iran, il est en train de mettre la faute sur Israël et les États-Unis. D'ailleurs, je sais pas, c'est quoi la position officielle du PCF sur l'Iran. Après, en général, en termes internationaux, c'est pas les plus catastrophiques, le PCF. Même si, bon, sur la Palestine, ils ont beaucoup baissé dans mon estime, alors qu'avant, c'était quand même les plus conséquents. Ils défendent des patrons de l'industrie à l'aveugle, c'est la règle de l'éditorialisme organique. Oui, non, mais c'est ça, Guy, je te dis, hein, c'est pas... Ouais. Les premiers à en souffrir sont les peuples. Le peuple iranien, le peuple libanais, mais aussi les peuples en Europe. Nous, les travailleurs, ces aides-soignantes, ces aides à domicile, ces routiers, ces salariés qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Il y a un moment donné où il faut dire stop à un président des États-Unis il n'est pas fou. Il est représentant d'une idéologie impérialiste, extrémiste et extrêmement dangereuse. Ah, mais ça fait... Là, putain, mais si ça pouvait reparler... Mais arrête de parler de racisme, en fait. En fait, moi, je ne parle pas de ça. Concentre-toi sur ça, je te jure, je te pardonne. Concentre-toi sur ces sujets-là, sur la vie chère et tout, et je te jure, tu remontes dans mon estime. Là, on est d'accord, il a quand même utilisé le terme impérialisme. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas entendu. Ah, merci Fabien. Là, on t'aime. Pour montrer aux gens que je suis pas, c'est pas en mode une haine Fabien Roussel en tant que tel. Là, on est d'accord. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Ce n'est plus un allié, c'est un homme dangereux. N'est plus un allié. Bon, ça n'a jamais été un allié, mais bon. Mais là, je pense qu'il veut parler vis-à-vis de Macron, voilà, pas de lui-même. Il parle de chef de gouvernement qui doit considérer que Trump n'est plus un allié. On va revenir sur la géopolitique dans un instant, mais pour terminer sur ce chapitre du prix des carburants, si vous bloquez les prix, vous risquez de créer des pénuries. Parce que vendre à perte ou vendre à très peu de marge, ça, les distributeurs n'ont pas du tout envie. J'entends. Bon, on contrôle. Je veux dire, les gens, en fait, on n'a plus le... Ça serait le totalitarisme de dire qu'on contrôle la consommation, de dire on fait attention à ce que les gens ne viennent pas
trop. Tu sais, il y avait des gens qui avaient fait des stocks d'essence et tout. Ah, mais t'arrives et tu contrôles, tu dis non, tu n'achètes pas tout, non. Hein, on l'a déjà fait, on l'a fait pendant le Covid, il me semble même. Voilà, c'est tout. Mais genre, on est tellement d'entrée dans une logique libérale que c'est déjà le totalitarisme. Non, on contrôle les achats des gens, on rationne, planification. Oui, voilà, planification, c'est les soviets. C'est les soviets pour eux. Ce risque. Et je vais pas vous dire, là, avec un Même avec une marge plus faible, Total ne dira jamais non à 70 millions de consommateurs. Oui, ça reste une marge. Une marge plus faible est une marge. coup de baguette magique, voilà ce qu'on va faire, etc. Le sujet, il est complexe. Je ne le nie pas. Le sujet, il est complexe. On est sur un conflit qui, je l'espère, Mais on a eu 30 années, les gens, 30 années d'idéologie libérale que parler de rationnement, ça choque les gens comme si c'était le communisme. C'est une folie. va s'arrêter au plus vite. Et il faut tout faire pour peser dans ce sens-là. Et si ça devait durer longtemps, oui, ce serait compliqué. Le blocage des prix, les risques de pénurie. Et d'ailleurs, il faut jouer sur les réserves stratégiques que nous avons. Nous avons 108 jours de réserves. La question peut Ce qui est se poser. déjà fait pour le coup, de jouer sur les réserves stratégiques. Oui, mais justement, le gouvernement nous a dit on va libérer des réserves avec l'Agence internationale à l'énergie. Ça m'a l'air peu, non 108 jours de réserve. Après, peut-être que c'est le maximum possible et tout. Mais moi, je me disais que je pensais comme réserve, on avait un an pour voir large. 108 jours, ça fait court, quoi. Après, j'ai l'impression que là, ça va se décanter un petit peu avec le cessez-le-feu. Mais bon, les gens, le cessez-le-feu, il est assez fragile. Hein. Moi, j'ai les 2 semaines, Trump au pouvoir, les 2 semaines, bon, voilà, quoi. Ça nous donne Un an, c'est énorme à stocker. Oui, j'imagine que physiquement, c'est pas possible de faire plus, Ilianas. Hein. Moi, je suis tellement, je veux dire, j'ai pas les données, je ne connais pas sur le sujet du stockage et tout, donc. 40 jours de marge, vous allez voir, les prix vont baisser. Tintin, il y a derrière des traders, des spéculateurs qui, eux, s'empressent de spéculer sur nos vies, quelque part, sur notre pouvoir d'achat, dont Total. C'est lui, Total, qui est le trader qui rachète sur les tankers. Après, On pourrait raser la Belgique pour y stocker de l'essence. Non, je les aime bien, les Belges. Rasons plutôt l'Allemagne. Non, mais je veux dire, pour stocker de l'essence. Voilà. Ah, là. D'ailleurs, vous avez vu l'Allemagne ce pays de nazis. Il y a une loi qui est passée. Les Allemands de 18 à 45 ans qui partent plus de 3 mois à l'étranger devront le signaler à l'armée. Et l'armée dit s'il l'autorise ou pas. Ah là. C'est une folie. C'est dingue. Et jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. prix d'or du pétrole, il se fait en plus des sous sur le raffinage et J'ai eu une pub pile au moment de fin de la phrase. Il y a encore des pubs pour l'armée. derrière, il nous le vend très cher. Et donc, il y a un moment donné, il faut encadrer tout ça. Donc vous dites que Je le pose une gouvernement doit question. être beaucoup plus Par offensif exemple, oui. dans cette régulation. Oui, Le stockage a un prix, donc il faut que la conso en continue pour que la foreuse ne s'arrête pas. Grosso modo, c'est ça l'enjeu. Ouais, je me disais qu'il y avait des limites physiques à ce stockage. On ne pouvait pas stocker autant qu'on voulait. Il y avait des limites. Dans ce marché. Nous avons des réserves stratégiques en cas de crise internationale. Je pose une question, je mets sur la table une idée. Pourquoi les pays d'Europe ne s'organisent pas ensemble? Je parle des nations, pas des entreprises, des industriels. Pourquoi les nations européennes ne s'organisent-elles pas ensemble pour acheter ce pétrole-là, et non pas les traders, pour acheter ce pétrole sur les tankers aux pays du Moyen-Orient, pour l'acheter, avoir ses propres réserves et pouvoir justement influer sur le prix à l'échelle de nos pays. On doit reprendre la main sur ces matières premières. On l'a laissé entre les mains de l'industrie, des traders, des boursicoteurs. Je rappelle qu'avant, Total Energy, c'était Elf et c'était une entreprise nationalisée. Là, on t'aime, là, Roussel. Oui, c'est bien. Là, il boxe plutôt bien. Là, on l'aime. Bren, oui, je sais pas pourquoi Ok, ça marche. Mais là, c'est le PCF. Bon, le PCF, social démocratisé, on est d'accord, les gens. Il y a pas de souci. On n'attend pas. C'est pas le PCF soviète. Mais ça, c'est le Roussel qu'on aime. Pourquoi tu te limites pas à ça et tu rallies Jean-Luc? Voilà, tu rallies Jean-Luc avec juste ce discours-là et c'est bon, on te soutient. Et donc, nous devons reprendre la main sur nos économies. Il faut nationaliser Total. Mais nous l'avons dit quand il y a eu une grande crise, nous avons proposé. Ça aussi, c'est une insulte. C'est-à-dire, on parle même pas de socialiser, hein. On parle de nationaliser. Et en 30 ans d'idéologie libérale, c'est devenu une insulte, la question de nationaliser. C'est une aberration. Ils seront incapables de t'expliquer pourquoi c'est une aberration. Hein. Juste, ils ont appris que c'était une aberration. Genre, nationaliser, vous êtes malade, vous voulez nationaliser Total? Non, mais attendez, on est où? On est chez Staline? La nationalisation de Total. Et là, vous le redites ce matin. Mais bien sûr, on doit reprendre la main sur Ah ouais, c'est bien Roussel. Là, j'ai envie d'être derrière lui, là, de lui masser le dos et de lui dire c'est bien, continue comme ça, Fabien. Ouais, ça, c'est le Fabien qu'on aime, vas-y. matières premières et l'énergie, c'est capital. D'accord. C'est capital, pas dans le sens capitalistique, Oui. mais c'est indispensable. Le prix de l'électricité, on doit reprendre la main dessus avec une entreprise publique pour avoir l'électricité la moins chère de toute l'Europe parce que nous l'avons, c'est possible et c'est décarboné. Et reprendre la main sur le pétrole. Donc Parce il faut nationaliser Total, c'est ce que dit Fabien Roussel. Oui. Mais dis oui, Roussel, c'est ultra basé. Je veux qu'il y ait un titre de Fabien Roussel propose de nationaliser le Total.
Oui, et encore, et après socialiser, ça c'est encore autre chose, parce que nous c'est vraiment ça l'objectif, c'est pas de nationaliser, que ce soit à la tête de l'État et tout, mais c'est déjà une bonne marche, et vas-y. Et lui, Benjamin, il veut, ouais, mais vraiment, tu sens le journaliste qui est là, prépare les titres. Alors, vous confirmez. Fabien Roussel, vous pouvez le redire sur le micro là pour, ah là là, mais ce travail de merde. Patron du Parti communiste ce matin. Mais si Total ne s'exécute pas à baisser ses marges, oui, il faut reprendre la main sur cette belle entreprise qui doit aujourd'hui... Sur cette belle entreprise. Il est obligé de rajouter un truc gentil pour pas faire trop peur. Oui, on doit reprendre les mains sur cette belle entreprise. Elle est très belle, c'est une très belle entreprise. accompagner la France, accompagner nos entreprises et les ménages français, Fabien et non pas Roussel. se faire du beurre sur le pétrole Fabien Roussel. et sur la guerre. Vous évoquiez le contexte international qui, bien évidemment, explique cette crise énergétique. Au moment de la capture de Nicolas Maduro par Donald Trump, vous aviez dénoncé, je cite, un président de la République qui se couche et qui fait le paillasson devant Donald Trump. C'est la première fois que j'entends Roussel être Coco depuis longtemps, mais c'est la première fois que je vois aussi Coco. Ouais. D'accord, c'est limité, ne venez pas, les marxistes purs et durs, me dire, c'est pas ça le communisme. C'est quand même le plus à gauche des Roussel que j'ai entendu pour l'instant. Trump, on a entendu Pierre Aski il y a quelques instants. Je rappelle que le président américain s'en est pris à la... La nationalisation signerait la mort de l'entreprise comme à chaque fois. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer là. Arrête. Non, pourquoi elle a été si belle cette entreprise? Ah putain. France, en lui reprochant d'être, je cite, très peu coopérative. Est-ce que là, pour le coup, vous vous en félicitez? Vous considérez que la France, la voix de la France est à sa place face à Donald Trump? Disons que le président Il n'y a pas le congrès bientôt ou un truc comme ça pour qu'il fasse le gauchiste? Ah, c'est ça votre théorie. Votre théorie, vu qu'il y a le congrès qui arrive, il essaye de se rajouter une crédibilité de gauche auprès de ses électeurs. de la République a légèrement modifié sa position vis-à-vis des États-Unis en faisant le choix, là, de ne pas participer à cette guerre. Heureusement. Oui, moi, je veux dire, ça serait quand même une folie. Personne n'a accepté de participer à cette guerre. D'ailleurs, ça a énervé aussi Trump. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il avait demandé de l'aide de l'OTAN pour venir débloquer le détroit d'Ormuz. Et ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas dit non, mais ils l'ont laissé sans réponse et ça l'a énervé. Hein. Ça l'a énervé. Et là, maintenant, il veut quitter l'OTAN. Non, mais dans 3 jours, après, il va demander de rehausser le budget. Après, il va aller. Voilà. Bon, Trump. Mais, et j'ai eu l'occasion de le dire au Premier ministre, Oui, ils vendent des armes, bien sûr. quand il nous a réunis, j'aurais 1000 fois préféré que la France, aujourd'hui, ait la même attitude que l'Espagne, par exemple, qui interdit strictement le survol de son espace aérien à tout avion qui participe à ce conflit, y compris donc des ravitailleurs. Ce que Très bien, mais là on l'aime le Roussel, mais même j'ai envie de finir l'interview là en mode c'est bon, c'est l'image que je veux avoir de Roussel, ne me laissez pas la suite s'il vous plaît, parce que franchement là il est bon. Hein. c'est pas la France. Parce que la France donc- fait, disons, au cas par cas, fonction, émission des mais avions. au cas par cas, Oui. hein, c'est bic et bouc et bouc et bic, ça veut dire qu'on sait pas où on va. Et C'est pique et bouc et bouc et bic. Vous connaissiez cette expression? J'ai jamais entendu ça, c'est bic et bouc et bouc et bic. il fait un petit peu ce qu'il veut, Emmanuel Macron. Hein, et donc, C'est simple, les questions internationales, je- quand on vous écoute, Fabien je Roussel. Il invente tout, mais on dirait vraiment un truc inventé, c'est pique et bouc et bouc et bic. Hein. Mais non, mais je m'oppose un petit peu à Trump, mais en Expression queerphobe, ah bon? même temps, je vais pas me fâcher avec lui. Mais enfin, Donald Trump, ce n'est pas un fou. Donald Trump, c'est le représentant d'une idéologie à la tête des États-Unis qui est une grande puissance, et c'est une idéologie dangereuse. Je salue les près de 9 millions de manifestants américains qui s'élèvent contre cette gouvernance qui fait du mal aussi au peuple. C'est vrai que, est-ce qu'il y a, je suis pas du tout au courant, mais ça m'a l'air assez calme, mais est-ce qu'il y a des manifestations aux États-Unis assez conséquentes contre la guerre en Iran? Parce que là, c'est là où tu vois aussi la baisse de la lutte anti-impérialiste, c'est-à-dire que lors de la guerre en Irak, tu avais quand même des contestations de ouf en Angleterre, alors aux États-Unis, mais surtout en Angleterre et même en France, alors que la France n'avait pas participé, mais tu avais quand même des soulèvements de masse. Là, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? L'expression bic et bouc est une locution argotique historiquement qualifiée de diffamante qui désigne une personne hermaphrodite ou par extension une personne bisexuelle. Ah ok. Elle fait également référence à un homme efféminé. Oh ouais, d'accord. Ou plus rarement une femme masculine et peut s'employer comme synonyme à voile et à vapeur ou à poil et à plume. Ok, ouais, donc c'est vraiment transphobe. En Irak, il y avait des soldats sur le sol. Ah oui, c'est vrai que c'est peut-être ça la différence. T'as sûrement raison, Boren Kroot. C'est vrai que ça, c'est beaucoup plus symbolique. Ça aussi, on se fait baiser par ça, quoi. Mais c'est ça aussi la Libye et tout. C'est on se fait baiser par l'idée que, oh non, mais il n'y a pas tant d'intervention que ça, il n'y a pas une invasion. C'est simplement des bombardements. Oui, bon, Gaza, vous avez vu que c'est ça a été essentiellement des bombardements. Le territoire a été rasé. Mais c'est vrai qu'il y a une symbolique supérieure avec le déploiement au sol de soldats, quoi. Oui, de soldats meurent, voilà, ouais. Nous devons être aux côtés du peuple américain, justement, pour empêcher cet homme de continuer à provoquer le chaos dans le monde. Et donc, il nous faut une diplomatie beaucoup plus ferme. Il faut se désaligner totalement des États-Unis. Il faut oser le faire. Fabien Roussel. Oui, merci Rourou, merci. Oh putain, mais je m'y attendais pas. J'ai lancé cette vidéo en me disant je vais m'énerver de ouf et il est ultra basé. Mais c'est ça. Mais je te jure, j'ai envie de terminer là en fait, Roussel. J'ai envie de terminer là parce qu'après ça va parler de la France insoumise. Si tu vas péter un câble, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi tu vas péter un câble. J'ai juré, j'ai jamais entendu Roussel autant à gauche.
évidemment. Un petit grain de bonheur dans cette vie, mais je suis ultra surpris. Ils ont rasé la synagogue de Téhéran. Oui, j'ai vu ça, oui. Cette guerre lancée par les États-Unis et par Israël contre l'Iran, vous la jugez totalement illégitime? Mais totalement illégitime. On a même. Ah oui, merci. Après, le PCF sur l'international, c'est loin d'être les pires, généralement. C'est loin d'être les pires. Merci, Fabien Roussel. Ça fait plaisir de voir un parti communiste un peu plus basé sur ces questions-là, quoi. Alors, pour être Et c'est rare d'entendre une voix qui assume de dire non, c'est illégitime, c'est totalement illégitime. Claire. Ah pas, on va voir la suite. Là, j'imagine que dire pour être clair, je suis contre le régime des mollahs parce que c'est le truc obligatoire à dire quand t'es dans les médias parce que si tu trouves que c'est légitime, ça veut forcément dire que tu souhaites l'instauration de la charia et que t'es pour Khamenei. Voilà. Dans leur tête, c'est ça les journalistes. C'est le monde bipolaire, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. nous, notre slogan, c'est ni les balles des mollahs, ni les bombes des USA. Voilà. Voilà, bon, écoutez, oui, si tu veux. Oui, vas-y, ok, si tu veux. Allez. Ça veut dire que le régime. On va vous renvoyer les deux dos à ça dos. veut- non, Mais attends, Duhamel, qui le choque. Moi aussi, je suis choqué qu'on renvoie dos à dos les deux choses, tu vois. Mais lui, ce qui choque, c'est de dire les États-Unis, c'est moins pire. Hein. Le pire, c'est les mollahs. Hein. Vous renvoyez les deux dos à dos? Vous trouvez que les États-Unis, c'est comme l'Iran? Non, les États-Unis, c'est pire. je les renvoie pas dos à dos. Je veux être clair là-dessus. Le régime des mollahs, c'est celui qui a décimé d'ailleurs les communistes iraniens. Et je salue le Parti Today, dont les principaux dirigeants sont réfugiés à l'étranger, que j'ai rencontré récemment. J'en peux plus de ce ni Mollah, ni USA. Là, je n'en peux plus. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Il y a un agresseur, il y a un agressé. C'est donc. Enfin, il y a deux agresseurs et un agressé. Ruffin a fait beaucoup de mal à la politique française. Oui, c'est vrai. Ni Char, ni Mollard, ni Hussard. Et de l'autre côté, c'est pour autant la guerre que provoquent Trump et Netanyahou est terrible et provoque le chaos dans le monde. Et donc, les guerres n'ont jamais réglé les conflits. Et d'ailleurs, on se rend bien compte, ce que Donald Trump veut, ce n'est pas la fin du régime iranien. On voit bien qu'il discute avec eux et on va voir ce qu'il dira cette nuit. Mais Oui, bon. Ouais. Mais c'est-à-dire que, attends, parce que là, moi, ce que j'aime pas dans cette défense de dire, oui, bon, Trump veut pas vraiment la fin du régime iranien, la preuve, il discute avec eux, ça veut dire quoi? Si vraiment il voulait la fin du régime iranien et il refusait de négocier avec eux, ça voudrait dire que là, il faudrait le soutenir. Ça, elle est bâtarde, cette position de dire, non, mais attends, en plus, c'est même pas son objectif de. C'est vraiment, il a au cœur de lui, il voulait vraiment renverser le régime iranien. Alors là, ça serait différente, la position serait différente sur la guerre en Iran. Non, je m'en fous. il est capable de s'accommoder de ce régime si derrière il a une bonne négociation Donc, guerre sur le illégitime, pétrole. Fabien C'est Roussel. une guerre Oui, bon, après, je rappelle que nous, en France, on vend des Rafales à l'Arabie Saoudite, on vend des armes à Israël, voilà, quoi. On n'a pas de leçon à donner, hein. illégitime. La France devrait d'ailleurs S'il y allait pour libérer les femmes, ce serait OK. Oui, c'est ça, cette position-là, c'est catastrophique. Je vois ce qu'il veut faire en mode, il veut même pas défendre les Iraniens, faut arrêter. Sauf que je trouve qu'il l'a fait d'une mauvaise manière, qui donne l'impression que si vraiment c'était sa motivation première et sincère, alors ça serait justifié. beaucoup plus dialoguer avec les BRICS et appeler à une coalition des pays qui s'opposent à cette guerre. On a parlé d'international, il faut, puisque vous le rappeliez, on vous a pas beaucoup entendu ces derniers mois parler de la politique intérieure, avec d'abord un mot sur vos résultats aux élections municipales, avec un bilan mitigé. Vous avez gagné, vous, Fabien Roussel, au premier tour à Saint-Amand-les-Eaux. La ville de Nîmes, 150 000 habitants, est aussi une victoire du Parti communiste, mais vous avez perdu, notamment à la Courneuve, notamment à Vénissieux, qui ont des maires insoumis désormais, alors que La défaite amère. Ah, c'est pour ça qu'il va prendre les nerfs contre la France Insoumise. Parce que la France Insoumise a pris des villes du PCF. Ok. Oh, le semard. c'était des maires communistes sortants. Est-ce que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a éclipsé vos performances, Fabien Roussel? Ce sont des communautaristes. Regardez les nerfs. Attendez. Regardez comment il a les nerfs. Alors que c'était des maires communistes sortants. Est-ce que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a éclipsé vos performances, Aïe. Fabien Roussel? Aïe. Euh, Aïe. Je sens le somme jusque-là. Ça pue le somme, même à travers l'écran. Non, pourquoi vous dites ça? Non, n'importe quoi, non. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a éclipsé vos performances, Fabien Roussel? Non, pourquoi vous dites ça? Je sais Non, pas. n'importe quoi. Il y a une victoire de la France Insoumise. Ah bon, la France Insoumise. France Insoumise, vous dites? Ah, je connais pas. Ah, ok, j'irai voir. Comment on s'en fout? Comment je m'en fiche? En plus, c'est trop des nuls en fait. Non. D'abord, ces élections municipales. On a plus parlé du succès de la France Insoumise ou des succès de la France Insoumise que des succès. Oh là là, le pauvre. Le miskin, il me fait de la peine. Regardez, ça se voit de là qu'il a les nerfs de ouf. Oh, le somme de malade. Du Parti communiste. Moi, je suis venu ici de parler de l'avenir de la France, des intérêts de nos concitoyens qu'il faut défendre. Je suis content que le Parti communiste français. Le pauvre, j'ai de la peine. J'ai l'impression qu'il ne s'attendait pas à ces questions sur la France Insoumise alors que ça me semblait évident. On dirait qu'on lui parle de son ex de ouf. Je suis pas là pour parler d'elle, je suis là pour parler de moi, de mon futur, de mes objectifs, de mes projets de vie. Tout n'est pas limité à elle. Était très utile et très rassembleur pendant ces élections municipales. Nous avons travaillé à des listes
de rassemblement les plus larges possibles, d'intérêt communal, au service des gens. Et nous avons fait gagner de nombreuses listes. D'abord, le Parti communiste français est la deuxième force politique en nombre d'élus à gauche. Et donc, Ok, d'accord. Ok, je me disais, attends, la deuxième force? Non, la deuxième force politique en nombre d'élus à gauche. Oui, bon, oui, voilà, bon, vraiment, faut aller loin pour se la péter, quoi. nous sommes donc encore une force importante. La troisième force politique, toutes tendances confondues, avec plus de 400 maires. Ah, ok. Ah oui, mais parce que dedans, tu comptes les victoires. Ok, j'imagine qu'ils comptent les... Est-ce que les élus, c'est seulement les maires ou c'est aussi les conseillers municipaux? Genre, par exemple, si c'est un maire IFI qui gagne et dedans, il a des élus PCF avec les alliances, ça compte dedans. Effectivement, Après, vu comment était implanté, là, il essaye de nous faire de l'esbrouf, mais vu comment était implanté le PCF, bah, c'est un recul du PCF. Donc, en termes de dynamique et sur le long terme, effectivement, c'est un recul, c'est une défaite. Les élus PCF des petites communes, sûrement, oui. que Vincent Bouget ait gagné cette ville de Nîmes face au Rassemblement national, ce qui est la preuve aussi qu'il est possible de faire reculer le Rassemblement national. Je salue Patrice Bessac, le maire élu au premier tour à Montreuil. C'est la seule ville de plus de 100 000 habitants à avoir élu son maire au premier tour, et c'est Patrice Bessac. À Saint-Amand-les... Attends, Saint-Denis, c'est pas plus de 100 000 habitants, Saint-Denis? Il y a combien d'habitants à Saint-Denis? Il y en a peut-être moins à Saint-Denis? Parce que Bali Bagayoko, il avait été élu au... Montreuil, c'est la seule ville de plus de 100 000 habitants à avoir élu son maire au premier tour, et c'est Patrice Bessac. À Saint-Amand-les-Eaux, nous avons... Oui, donc c'est pas la seule ville qui a élu son maire à plus de... Il a oublié Bali Bagayoko, alors. Ah, il a escapé. Attends, parce que... Mais c'est fou. Parce que comment tu peux oublier Bali Bagayoko? C'est sûrement celui dont tout le monde a parlé. Ah, le gars de mauvaise foi. C'est fou. C'était impossible d'oublier Bali Bagayoko. De plus de 100 000 blancs. Ah, ok. réussi à diviser par deux le résultat du Rassemblement national, comme quoi c'est possible. Et donc, ce travail-là, je veux le saluer. Et nous avons gagné des villes face à la droite et à l'extrême droite, ce qui n'est pas le cas de la France Insoumise. Oh là là, allez, c'est parti le semard, let's go. Là, il va reprocher à la France Insoumise d'avoir gagné seulement contre le PCF. Oui, contre la droite, quoi. Je rigole, je plaisante. Quand elle gagne des villes, c'est sur le dos de la gauche, Ouais. notre dos. Alors, la seule Fabien ville qui Roussel. gagne à droite, c'est Roubaix. Et c'est quoi le problème? Genre, en quoi c'est moins bien? Ils ont gagné sur vous et donc ils ont quand même gagné. Dans les villes de gauche, oui, ils ont gagné. Ok, super. Donc, ce qui montre aussi la nature des choix que font ces dirigeants. Et C'est-à-dire, c'est quoi la France Insoumise? Il a le seum. Il a vraiment le seum que la France Insoumise ait repris des mairies qui étaient historiquement au PCF. Hein. Après, vu comment le PCF vivait beaucoup de ses mairies et tout, et de ses élus locaux, voilà, je comprends que ça lui fasse mal, quoi, là. Il a voulu faire quoi? Perdre les communistes? Avait pas comme mais objectif de se ne fait battre, pas le choix du contre le RN, contre la rassemblement, droite. fait le choix de la division, fait le choix de se présenter plutôt comme un adversaire que plutôt comme... Mais alors pourquoi il va se présenter aux élections présidentielles de Roussel en 2027 où il va choisir le choix de l'Union? une force Vous avez qu'à faire alliance avec eux, en fait. Bah oui. qui s'unit avec d'autres pour faire reculer la droite et l'extrême droite. C'est un choix, mais c'est leur choix. C'est tout, c'est fait, c'est plié. Et donc, nous, comme nous l'avons dit ce week-end lors de notre Conseil national, ce sont des choix dont nous tiendrons compte pour l'avenir. Je veux pas oublier. Ah, et croyez-moi, il y a que les montagnes qui se croisent pas. On va pas oublier. Alors là, non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, mais allez, c'est dans le passé. Juste, on n'oubliera pas. Voilà. Non, moi rancunier. voilà, ça reste là. Arrête là. Dieu est grand. On se demande quand même ce qui s'est passé, Fabien Roussel, quand on lit cette phrase du maire de Saint-Denis dans les colonnes du Monde. Voilà ce qu'il dit. Il dit: la victoire d'Ali Diawara, le nouveau maire de la Courneuve, tout comme la mienne, c'est Bali Bagayoko qui parle, ces victoires sont des victoires communistes qui gardent une forte empreinte dans nos territoires. Mais la France Insoumise, voilà ce qu'il dit, a été plus rapide et plus ambitieuse en maintenant en tête de liste des gens issus des quartiers populaires. On a l'impression que vous avez loupé le coche, Fabien Roussel. Ah bah oui, j'imagine que... veut dire, c'est assez significatif. Les gens, c'est assez significatif que des personnes comme Ali Diawara et Bali Bagayoko ne soient pas au PCF. Mais je pense aussi parce que le PCF ne leur a pas laissé leur chance. Et que la France Insoumise laisse la chance à ses représentants locaux qui ont fait un travail de longue haleine sur ces terrains-là et qui ont des profils qui ne correspondent pas à l'imaginaire communiste du PCF, c'est tout. Voilà. Mais oui, mais c'est évident. C'est une défaite totale du PCF. Ils ne peuvent ne s'en prendre qu'à eux-mêmes et à leur racisme. C'est tout. Votre parti est-il un troguère? À côté d'un certain nombre de talents. Bali Bagayoko. C'est compliqué à dire, Camille. Hein. Puisque Bali Bagayoko, il était militant PCF. Ah oui, Mais oui, il était... Ah, en plus. Ah oui. Ah bah tiens. Ça me fait penser à un club qui a une pépite, qui ne la fait pas jouer et paf, ça explose. Et après, ils s'en mordent les doigts. Ah putain. Patrick Braouezek, quand il était maire de Saint-Denis, qui avait été le chercher et qui lui a permis d'accéder à des responsabilités. Mais vous l'avez Et donc, perdu. Je salue tous ces maires qui, justement, comme Patrick
Bawozek, mais je pense à Michel Picard aussi, maire de Vénissieux, qui avait dans sa liste aussi des élus, des adjoints. Putain, c'est un tapassage en règle, mais à la vie, j'imagine que ça fait mal, quoi. Mais ils peuvent pas reconnaître leur erreur, c'est tout. Ils peuvent, voilà, vrai, je sais, publiquement, c'est trop difficile à dire, mais j'ose espérer que des cas comme Bali Bagayoko, ça doit les amener à repenser leur stratégie et le fait de faire émerger d'autres figures et d'autres figures de la Nouvelle-France, hein, vous savez ce qu'on veut dire. Alors que bon, le PCF, ça sent la naphtaline et les vieux blancs, quoi. Et en plus, même pas des vieux blancs ouvriers, il y a aussi ça, faut arrêter, les gars. À l'image de sa ville. Non, mais Michel Picard, François Leblanc, Roger Patrick. Mais, qui avait des responsabilités. mais là, Mais vous avez un nouveau maire qui dit, au fond, parce que je suis issu d'un quartier populaire, le Parti communiste ne m'a pas fait confiance et j'ai dû aller toquer à la porte, ou du moins c'est la France Insoumise qui est venue me chercher pour pouvoir me faire confiance, et c'est comme ça que j'ai été. Oh, mais c'est intéressant de ouf. Ah, ça révèle tellement de choses sur le PCF. Mais je rappelle, hein, selon les militants du PCF sur Twitter, c'est le parti ouvriériste, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Ah là, la réalité, c'est... Mais ça, c'est l'expérience, les gens, de plein de jeunes rebeux et renois qui se sont politisés à gauche et qui ont des mauvaises expériences avec le PCF. C'est tellement courant, mais tellement courant. Surtout si t'es un musulman. Alors là, mais laisse tomber. Laisse tomber comment ils te regardent avec un soupçon. Mais bon, l'islamophobie à gauche, bon voilà. Ça, on réouvrira le débat plus tard. Élu maire de Saint-Denis, c'est quand même une critique sévère vis-à-vis du Parti communiste. Mais oui, bon, après la version de l'histoire racontée par Duhamel, bon, t'as quoi à dire dessus, Raoul le bricolo? C'était pas un peu l'avis de Bagayoko? Tu vas ajouter des corrections, il n'y a pas de souci, hein. Mais si tu veux, dis-nous ce qu'il faudrait corriger. d'abord, élu au premier tour, je salue son élection, je dénonce les attaques indignes dont il fait l'objet. Bon, mais c'est déjà pas mal. Reconnaissons à Roussel de ne pas oublier les attaques dont est sujet Bali Bagayoko et de le souligner. Je souhaite aussi pouvoir le dire. Et de l'autre côté, je comprends pas qu'il ait ces mots. Bah là, Raoulo, il me semblait rapporter les propos de Bali Bagayoko. Et quelque part, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, dès qu'il a été élu au premier tour à Saint-Denis, il s'est empressé d'aller soutenir le candidat insoumis contre un maire communiste à Vitry. Donc, vous voyez. Parce que c'est parti, je comprends pas. Ça me semble évident, oui, c'est logique. Il soutient la France insoumise. Je sais pas, l'explication me semble assez claire. Quelque part, il a participé aussi à cette campagne de division. C'est regrettable. Tout ça, c'est regrettable. Moi, je pense que... Mais en fait, les gens, ce que je trouve triste, c'est que tu sens qu'il allait... En fait, je trouve qu'il arrive très mal à masquer son seum. Il a un seum de ouf. Ça le ronge. Tu le sens dans sa manière d'en parler. Aujourd'hui, on a intérêt à tenir compte Les mecs, ils postent leur mérite sur leur son du oui, c'est à eux, c'est tout. des leçons de cette élection. Le PCF avait soutenu un Autain, genre en face d'un de leurs anciens militants. Mais non, mais en plus, je veux dire, un élu PCF aurait pu soutenir un PCF face à la FI. Oui, c'est tout. L'élection municipale, elle donne aussi une image de ce qu'est la France à un moment donné. Il y a eu un taux d'abstention qui est énorme. Il y a un rejet des partis politiques. Il y a un rejet de ces anathèmes que les uns et les autres nous jetons. Pendant ce temps-là, et ça fait là 3-4 minutes que l'on parle de ça, on ne parle pas de la situation de nos écoles. On ne parle pas de la situation de nos hôpitaux publics. On ne parle pas du pouvoir d'achat de ces usines. Et on a Des sujets dont parle la France insoumise. Hein, voilà. Je veux dire, ça, c'est pas la faute de la France insoumise. Hein, c'est la faute des journalistes qui viennent te ressasser sur ça. En fait, tu aurais dû juste commencer en mode ça ne m'intéresse pas, parlons des vrais sujets. En fait, il crache son venin et après il dit mais en plus on parle pas de ça. Oui, va direct sur ça, quoi. On a même commencé cet entretien sur la question on du n'a pas parlé de la grève des enseignants d'hier. Mais vous voyez, on a des sujets qui sont pour nous à gauche très importants et sur lesquels nous avons besoin de nous rassembler. Puisque vous avez parlé de la France, quel regard est-ce que vous portez sur cette nouvelle expression, ce concept de Nouvelle France qui a été... Ah là là, ils savent ces petits connards, hein, ils savent les sujets à aller gratter sur Roussel pour le faire péter un câble. Roussel, il était très bien là, très à gauche, ils sont en mode bon, allez, on va aller titiller la bête pour qu'ils disent du mal de la France insoumise. Et là où j'en veux à Roussel, c'est que t'es une personnalité politique, tu ne devrais pas tomber dans ces pièges. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas en CM2, où on dit tu veux pas dire du mal de ton copain et tu te lances. Sois plus malin, sois plus intelligent. Et celui utilisé par Jean-Luc Mélenchon, des candidats insoumis et des maires qui ont été élus. Est-ce que cette nouvelle France, c'est aussi la vôtre, Fabien Roussel? Je m'y retrouve pas du tout. Oh bah tiens, Fabien Roussel ne s'y retrouve pas du tout dans la Nouvelle-France. En même temps, c'est normal, vous avez vu par quoi il est entouré? Vous avez vu le PCF? Bah oui, le PCF n'est pas la Nouvelle-France, c'est plutôt la France naphtaline. Donc moi, je le trouve assez honnête, hein. Il ne se retrouve pas dans cette Nouvelle-France. Je m'y retrouve pas du tout. Pourquoi? Le concept de la Nouvelle-France, tel que je l'ai entendu de la part de ces nouveaux élus et de la part des dirigeants de la France insoumise, de la part de ces Noirs et des Arabes, là, hein, voilà, on s'est très bien compris, de la part de ces nouveaux élus, là, les Bali Bagayoko, les
Ali Ouattara, c'est une nouvelle France là. Elle contribue à toujours fracturer la France et la diviser entre une nouvelle France et une ancienne France, entre une nouvelle France et une Non vieille mais attends, parce qu'il faut revenir sur une base là, parce que ce truc de la France divisée, t'es au Parti communiste français, la putain de ta grand-mère. La France, elle est pas unie si t'es communiste. Tu comprends qu'il y a des contradictions de classe. La France est divisée de par les contradictions de classe, les classes sociales. Je veux dire, c'est quand même une folie quoi de dire l'unité de la France. Non, tu es communiste. Je te rappelle la base. Le prolétariat contre la bourgeoisie. De base, elle est fracturée, la France. Donc oui, il y a des guerres internes, il y a des contradictions qu'il faut affronter, sur lesquelles il faut se confronter. Il n'y a pas d'unité. On veut la victoire du prolétariat. On veut pas l'unité de la France abstraite. Ça, c'est un discours de droitard qui veut nier les contradictions qu'il y a dans la France. Avec l'unité nationale. Il faut rappeler les bases. Il n'y a pas un bouquin de la Boétie sur la Nouvelle-France. Si, Nouvelle Gauche, Nouveau Peuple, je crois, aux éditions Amsterdam. une ancienne France, une nouvelle France et une vieille France qui serait pas belle et qu'il faudrait écarter. Il a 8 ans. C'est quoi une nouvelle France contre une vraie France qui est pas belle non, mais c'est une nouvelle génération, quoi. Mais c'est aussi le symbole par rapport En fait, il faut aussi voir la symbolique par rapport aux conservateurs réactionnaires qui sont sur une France naphtaline, dans leur imaginaire, qui n'aurait jamais changé. La nouvelle France, c'est d'accepter que la France change parce que de toute manière, elle a toujours changé, elle changera toujours. De dire que là, les gens que vous voyez comme des gens qui ne sont pas chez eux, en fait, ils sont chez eux, c'est tout. Et puis en plus, en faisant ça, je pense qu'on ne pose pas la question de fond sur tout ce qui provoque ces fractures dans notre pays. Je pense à ces cols blancs qui pratiquent la fraude fiscale, je pense à ces propos homophobes qui divisent les gens en fonction de leur sexe, de leur genre. Bref, je n'aime pas cette conception de la nouvelle France. Je préfère, moi, défendre une conception d'une nouvelle République. Une République qui défend l'égalité stricte de nos concitoyens, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur religion. Mais c'est déjà la République qu'on est censé avoir, ça me fait pas bander en fait, tu me fais pas bander, voilà. Désolé, ce projet ne me fait pas bander, je le connais déjà, normalement c'est la République dans laquelle on est, vu tes discours, je n'y crois pas, voilà, tu me fais pas bander. Non mais je pourrais bander sur une autre République, mais de sa manière de le dire, vraiment l'abstraction, non mais moi je suis pour l'égalité pour tous. Oui bon, allez. Vous trouvez que c'est une conception au fond identitaire de... Ah là là, ils sont forts là, Duhamel et compagnie. Ils sont forts pour le pousser, de lui donner des mots qui permettent de... Vous savez que, vous dites, les gens, rappelez au début du best-of, là, au début de la vidéo, on se disait, mais pourquoi il est obligé de le contredire? Là, il est pas en train de le contredire, hein. Vous avez vu? Ils ne font pas que de la contradiction. Et donc, là, ils sont juste en train de l'enrichir, en train d'essayer de l'accentuer sur ce chemin. Ils voient qu'il prend un chemin, plutôt de le contredire, il doit avoir de l'opposition. Ils sont, ah oui, vous voulez dire ça, c'est ça? Vous voulez dire ça? Voilà. Quand c'est, je veux dire, c'est pas un truc de journaliste de forcément contredire. La politique, Il y a un convient pas. je vais mettre les pieds dans le plat. Voilà. Il y a un sujet profond qui nous Ils ajoutent le papier cadeau, oui. occupe, au Parti Enrichir la fitna, exactement. communiste français aussi. Il y a un racisme énorme contre les personnes d'origine africaine, noire, arabe. Et il y a Il a eu du mal à le dire. Il a eu vraiment du mal à le dire. Du racisme contre les personnes d'origine africaine. Oui, les Noirs et les Arabes. Oui, il y a un racisme contre les Noirs et les Arabes. un rejet profond, une discrimination profonde des personnes de confession musulmane. Les Waouh! Eh ben, dis donc, t'es courageux. Il a fallu du temps pour qu'ils le disent. Bon, on rappelle que le PCF ne veut pas utiliser le terme d'islamophobie. Moi, comme d'habitude, si tu veux pas, il n'y a pas de souci tant que tu luttes contre l'islamophobie. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux utiliser le terme racisme anti-musulman si ça te plaît. Je trouve ça un peu débile, mais si ça te plaît. Tant que tu luttes contre l'islamophobie de manière conséquente, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème, c'est pas seulement que vous n'utilisez pas le terme islamophobie, c'est que vous ne luttez pas aussi contre l'islamophobie. musulmans, les arabes, les noirs, pour parler directement, sont stigmatisés, mais de manière quasi systémique, y compris dans certains... Quasi, mais on n'est pas loin. Les gens, il y a quand même de l'évolution. On n'est pas loin, quasi systémique. C'est bon, c'est pas mal, c'est une avancée. Stigmatisés, mais de manière quasi systémique, y compris dans certains médias. Des propos qui, avant, auraient suscité des tollés, aujourd'hui passent crème. Oh, passe crème. Il regarde les jeunes. Il regarde les jeunes, Roussel. Là, en vrai, les gens, c'est moins catastrophique que ce qu'on pourrait imaginer pour le moment. En mode, bon, effectivement, il faut reconnaître le racisme, notamment envers les musulmans. Il y a des propos, ils passent crème. À la radio, à la télévision.
télévision, référence à quoi, là, je pense aux médias à Bolloré, je Ah pense oui. à la campagne de ce terrain, etc. Enfin, ça passe crème, c'est souligné, il y a des plaintes, Oui, on en oui, parle. oui, oui, ouais. oui. Il faut derrière Oui. soulever des plaintes, etc. C'est gravissime. C'est gravissime. Le gars, ça passe pas crème parce qu'il y a eu des plaintes déposées. Mais encore heureux qu'il y a des plaintes déposées. Mais le temps qu'elles soient, veut dire, les propos sont toujours à la télé et il y a assez peu de réactions. Et le temps que les plaintes arrivent au bout, et en plus, les plaintes ne changent rien. Éric Zemmour a été condamné, tout le monde s'en bat les couilles, il est toujours à la télé. Et donc, C'est chambé comme ça passe crème, ma gueule. c'est pour ça que je parle d'une nouvelle république. Une république qui défend l'égalité stricte des droits et qui mène un combat ferme contre le racisme et l'antisémitisme qui, lui aussi, grandit à côté. Oui, contre le racisme. Voilà. Mais bon, ça, c'est le truc habituel. Il n'est pas du tout formé sur la question d'antisémitisme. Ils se sont obligés de distinguer le racisme et l'antisémitisme. Attention! Hein? Il y a le racisme, ce qui touche les Noirs, les Arabes, les Roms, tous ces trucs-là. Et l'antisémitisme, en fait. Ça aussi. Ça, de l'antisémitisme. Et le truc des autres, là. Et donc, nous devons avoir une république qui garantisse les mêmes droits pour tous. Or, ce que fait la France insoumise avec ce principe de nouvelle France, il ne se bat pas pour l'égalité des droits. Lui, il fait du communautarisme. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Il va avoir des droits pour certaines communautés, pas pour d'autres? C'est ça, je veux dire, non, mais genre, la France insoumise va faire ça, quoi. Des droits spécifiques aux Noirs et aux Arabes que pour eux, des droits spécifiques aux Juifs que pour eux, que n'auront pas. C'est ridicule, c'est ridicule. Il a un concept identitaire. Il essentialise les gens. Non, mais c'est bon. C'est nul. On a répondu 150 fois. La France insoumise essentialise, c'est quoi? Ils considèrent qu'un noir est qu'un noir. Je veux dire, ils le considèrent seulement comme noir. C'est bon, j'en ai marre. C'est nul, les gens. On va pas argumenter sur ça. C'est nul. Ils l'essentialisent, c'est toujours les mêmes accusations qui sont données et tout. J'en peux plus. Au lieu Mais c'est que c'est nul comme argument. de se battre pour l'égalité des droits, quel que soit notre sexe, notre... Mais c'est ce qu'ils font, l'égalité des droits. Je veux dire, ils veulent l'égalité des droits. C'est exactement le combat de la France insoumise. Je veux dire, prendre le parti là de cette nouvelle France, c'est vouloir l'égalité des droits parce qu'il y a des gens qui voient leurs droits grappillés, qui voient leurs droits violés, qui voient leurs droits détruits, qui voient leurs droits atteints. Justement, ils vont défendre ces catégories-là pour que tout le monde ait des droits égaux. C'est tout. Genre, rien que le droit de l'accès au logement, le droit d'avoir un travail, etc. Mais je comprends pas. Je veux dire, c'est typiquement le combat de la France insoumise. Quasi bafoué. Ma nouvelle France, mon nouveau saucisson. des droits, quel que soit notre sexe, notre couleur de peau, notre religion. Et c'est ça la France C'est ce des que- Lumières. Et c'est ça la nouvelle République C'est ce que nous vous avez devrions constaté. Oh là, la France des Lumières, donnez-moi. C'est bon, tu balances des trucs comme ça. Je rappelle que la France des Lumières, les femmes n'avaient pas le droit de vote non plus. Voilà, donc c'est bon. Faut arrêter aussi avec ça. Oui, les buzzwords et tout, l'égalité, la vraie égalité. Oui, bon, le droit de vote des femmes, 1944. Elle a mis longtemps la lumière à arriver, je vous dis. Hein. T'as appuyé sur le bouton, il a fallu 200 ans avant que ça s'allume pour les femmes. Hein. Donc c'est bon. Non, mais c'est ça la droit de... Non, bah non. Puis bon, sur l'esclavage, tout ça, bref. Pendant cette campagne des municipales, on a beaucoup parlé, notamment dans des interviews ici dans ce studio, sur la façon dont Jean-Luc Mélenchon avait tenu des propos. Ça doit le rendre fou comment ça tourne autour de la France. Les gens, on a quand même fait... c'est François Roussel qui est invité. C'est 23 minutes l'interview. On a fait la moitié de l'interview, bien de la moitié de l'interview, sur la France insoumise et sur Jean-Luc Mélenchon. Ça doit le rendre dingue. Mais c'est toi aussi, t'es con, refuse de répondre aux questions. Tu sais, il dit, ouais, mais on pourrait parler de ça. Et après, il y va à fond. Ouais, bah ils sont communautaristes, c'est pas la nouvelle France, c'est pas la nouvelle République. Mais sois conséquent. Dis, je refuse de répondre à ça. Posez-moi des questions sur le problème des Français. Ça vous a pas plu, cette Ah non, campagne municipale? je ne... J'ai dit quoi? J'ai dit François Roussel, c'est ça? Merde, Fabien Roussel, pardon. Fabien Roussel. m'y retrouve pas du tout. Ouais. Par exemple, quand on pose ces questions, la manière dont pose la question Jean-Luc Mélenchon et qui essentialise les citoyens en fonction de leur couleur de peau, Jean-Luc Mélenchon essentialise les citoyens selon leur couleur de peau. Mais est-ce qu'on comprend le sens de essentialiser en fait? Est-ce que je comprends pas. Est-ce qu'ils ont compris ce que ça veut dire essentialiser des gens selon sa couleur de peau? C'est quoi? C'est que Mélenchon considère que tous les noirs ne sont que des noirs, ne sont réduits qu'à leur couleur de peau noire, ne sont rien d'autre et que tous les noirs sont pareils, c'est ça? Mélenchon fait ça? Arrêtez avec d'utiliser le mot essentialiser parce que ça fait bien et ça donne l'impression que c'est un raciste, antiraciste quoi. C'est bon. il occulte du coup complètement le combat de classe, c'est-à-dire l'exploitation. Ils sont pour le blocage des prix, ils sont sur les luttes des précaires, ils sont sur le droit au logement. Arrêtez, non mais c'est bon, c'est pas de ton niveau. Enfin si, c'est de ton niveau Roussel, mais c'est pas normal de faire ça genre non mais on dirait l'édito de Sophia Aram là, c'est pas possible. Oh, ils ont oublié le combat. Non, arrêtez, c'est faux. Et c'est même pour ça qu'ils inquiètent la bourgeoisie. Mélenchon, il inquiète la bourgeoisie non pas seulement parce qu'il est antiraciste, mais aussi parce qu'il a des combats de classe, qu'il est une gauche de rupture. Sinon, s'il était seulement antiraciste, bon, ça
dérangerait personne. des hommes, quelle que soit leur couleur de peau. Moi, je discute justement avec beaucoup de nos concitoyens, ouvriers, salariés, d'origine immigrée, qui sont exploités, mais comme d'autres. T'as discuté avec personne, arrête. T'as discuté avec ton chauffeur de taxi, mais arrête. Le truc classique pour faire taire les antiracistes, c'est de les empêcher de parler de race en les faisant passer pour des racistes. Essentialiser, c'est juste leur nouveau tour de passe-passe pour redire la même chose. Oui, mais ça fait 10 ans, on entend la même chose. C'est bon, on n'y croit plus. La question de l'exploitation, de la domination, justement, du capital sur l'être humain, elle devrait nous rassembler à gauche et nous permettre de faire front Mais commun. c'est vous qui avez refusé le Front commun, en fait. Regardez l'histoire du PCF, regardez l'attitude envers les travailleurs et les travailleuses non blancs, regardez l'attitude vis-à-vis des colonies, regardez... Non, mais c'est bon, faut arrêter ce truc de ça doit nous rassembler. On dirait que c'est nous, on a refusé le rassemblement. C'est nous, on a dit non, luttez de votre côté. Et c'est ce combat-là, moi, Il est confus ou c'est moi? Oui, il est confus, il sait pas où aller, il se mélange, il est pas sûr il est pas sur ses appuis, là, il se perd un petit peu, là. Alors, J'aime- Mais il est tombé dans le piège, on lui a tendu un piège, il a foncé dedans. Ils lui ont agité un bonbon de tu veux pas critiquer le communautarisme de la France insoumise? Il a foncé dessus, ce trou du cul. devrait mettre au cœur des débats à venir. puisqu'il est question de rassemblement, évidemment, on pense à 2027 avec ce Déjà débat à gauche. Est-ce qu'il faut une primaire sans la France insoumise? Il y a débat au sein même du Parti socialiste. Vous avez tranché la question. Au Parti communiste, il n'y aura pas de primaire. Oui, il fait son marxisme alors que même Marx était plus conscient du racisme que lui. Mais Marx, il avait des propos en disant que là où le travail sous peau noire est esclavagisé, un truc, j'ai plus la phrase précise, mais en plus il parlait vraiment de le travail sous peau noire et esclavagisé, un truc comme ça, il ne peut y avoir d'émancipation des travailleurs à peau blanche. Donc d'ailleurs, même Marx parlait de peau noire et peau blanche parce qu'il était essentialiste. Non, je veux dire, même lui était plus conséquent sur la question raciale et même sur la question coloniale à la fin de sa vie. Mais ça, c'est plutôt le vieux Marx plutôt que le jeune Marx. Le jeune Marx, il avait une vision très linéaire de l'histoire, que la colonisation, c'était pas cool, mais quand même, c'est ce qui permettrait à ces pays de passer par le capitalisme parce que c'est le stade obligé, sur lequel on doit passer pour passer au socialisme, etc. Bref. Allez lire Marx aux antipodes de Anderson, il est pas mal. Il y aura un candidat en 2027. On imagine vous nous le confirmez ce matin ou pas? Alors, mais là, vous allez vite en besogne. C'est notre genre, ça. Vous allez vite en besogne. D'abord, c'est dans plus d'un an. Mm. On sort des élections municipales. Nous avons des combats à mener. Je reviens sur cette question Oui. de l'énergie, du D'accord. pouvoir d'achat. Oui, mais Vous allez pas répondre. Je si, sens. je vais répondre. Bon. Et donc, je vais répondre. Ouais. Je vais répondre en vous disant d'abord que ce qui doit nous rassembler, c'est justement les propositions fortes sur lesquelles les hommes et les femmes de D'accord. gauche devraient être offensifs. Battons-nous là-dessus. Et c'est parce que nous voulons nous battre là-dessus. Là, on est d'accord qu'il essaye de voir si c'est possible soit d'aller dans une alliance où il aurait une alliance Europe Écologie Les Verts, PS et personne d'autre, soit il y va tout seul. Mais je j'imagine pas Fabien Roussel refaire une alliance avec Jean-Luc Mélenchon. On est d'accord, c'est terminé. Mais même lui, il avait dit que c'était terminé, non? C'est pas parce que nous voulons mettre cette question du projet, de l'avenir de la France, de l'avenir de nos enfants au cœur Alors que les autres, non. Les autres ne veulent pas parler de l'avenir de la France, de l'avenir de tout ça. Non. C'est pas du tout son projet. de l'actualité. Que nous posons le principe d'une candidature à l'élection présidentielle portant un projet Oui. de rupture avec 10 ans Candidature d'Emmanuel Macron solitaire. et permettant Bon, de toute façon, on va passer à autre chose. Mais Emmanuel Macron, 10 ans, c'était long. Hein. On est d'accord? C'était long. Qu'est-ce qu'on en a vécu des merdes sous Macron? C'était une folie. Quand on y repense, hein, rétrospectivement, est-ce qu'on s'attendait ça en 2017? Wow, laisse-nous tranquille. On veut plus entendre parler de toi, là. de rassembler largement. Fabien Roussel, la dernière fois en 2022, vous avez rassemblé 2,28% des voix. Ça Mais- vous a pas vacciné? Mais Ah, non, Fabien Roussel, oh putain, attends. Waouh, la violence. la dernière fois en 2022, vous avez rassemblé 2,28% des voix. Ça Mais- vous a pas vacciné? Oh là, même moi, j'aurais pas osé cette question horrible. Waouh. Ça vous a pas vacciné? Vraiment, le ton de petit prof et tout. Le 2 sur 20, là, ça vous a pas suffi, là? Vous voulez recommencer? mais d'abord, nous, pour nous vacciner, nous, on est vaccinés. Oui. Oh putain, le pauvre. Oh putain, il a essayé une vanne. Je cringe. Il a essayé une vanne, ça a raté. Il a pas trouvé la fin. Oh là là. Attendez. Je pense qu'il a voulu aller sur le Covid. Je sais pas. Ah, attends. D'abord, nous, pour nous vacciner, nous, on est vaccinés. Oui, il faut plusieurs doses. Non, mais on se bat contre un système économique qui broie l'être humain et on se bat.
Heureusement que Duhamel lui a tendu. Duhamel a senti la difficulté, il lui a tendu une perche. Ouais, il vous faut plusieurs doses. Merci. Bah, là, Duhamel, je vous jure, il a été humain. Il a vu, il a senti qu'il savait pas comment finir sa phrase et il l'a aidé. Sera toujours pour la défense de la dignité humaine, pour la paix, pour mettre le travail au cœur de la société. On est là-dessus. Et donc, on veut porter ce débat. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? D'abord, nous entrons en phase de réflexion avec un congrès qui va se tenir début juillet. Nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que travailler un projet que nous voulons mettre en dialogue avec nos concitoyens. Et donc, puis, Fabien Roussel, Oh, il a pas répondu. Travailler un dialogue que nous mettre avec nos concitoyens. Oh, c'est nul! C'est nul! quelques semaines et quelques mois devant nous pour en parler. Candidat à la prochaine élection, mystère. Mystère, mais pas de primaire et Non, une pas de candidature. primaire. Voilà, pas de primaire. Au moins les choses. Ah, pas de primaire. Donc il veut, soit il y va seul, soit bon, il y va seul. Tout simplement, il y va seul. Eh ben, écoutez, moi, ce que je propose pour essayer de s'en sortir avec une bonne vision de Roussel, on fait comme si on avait écouté que la moitié de l'interview. Voilà. Il était très bien, la moitié de l'interview, assez conséquent sur le prix, contrôle des prix, nationalisé total, l'impérialisme, les États-Unis c'est le problème, il faut rompre avec les États-Unis. Et il a pété un câble dès qu'on a parlé de la France insoumise. Il est devenu fou. Donc, ce que je propose, c'est qu'on arrête de parler de France Insoumise à Roussel et peut-être qu'on aura un parti communiste, alors je ne vais pas dire conséquent, mais un parti communiste qui ne nous dérange pas trop. Voilà, on peut. Est-ce qu'on peut faire le deal de faire comme si. Vas-y, on te parle plus de la France Insoumise. Je pense que c'est la solution. Roussel, vas-y, s'il te plaît, muscle ton jeu parce que tu pourrais faire plus, tu pourrais faire. Je mets encouragement. Voilà, je prends ta copie, je mets encouragement, éviter de rager sur ses camarades et encouragement parce que j'ai vu des bonnes petites évolutions, tu as un petit potentiel. Tu pourras peut-être avoir un petit ministère, un truc comme ça lorsqu'on aura conquéri le pouvoir. Si tu fais lorsqu'on aura conquéri, le pouvoir, mais si tu fais des efforts pour les présidentielles.